Ce matin, c'est lundi, et Timothée se rend à l'école. Comme souvent, la reprise est un peu difficile. Hier, il a passé sa journée avec les louveteaux à faire un grand jeu dans le bois de Saint-Lubin. Il était d'ailleurs fou de joie parce qu'au dernier moment, avec sa sisaine, ils ont gagné le grand jeu. Du coup, aujourd'hui, Timothée est un peu fatigué. Basile et Théo sont arrivés avant lui et ont déjà commencé à organiser une partie de foot contre les CM2 rouges. Il faut dire que Basile, Théo et Timothée ont une chance folle cette année. Ils se sont tous les trois retrouvés dans la classe de Madame Martin, la classe de CM2 bleu. Salut Tim, viens vite. On a besoin de toi comme gardien, on vient de commencer. Oubliant sa fatigue, Timothée enfile les gants qu'il garde toujours précieusement dans son cartable et court devant le but, formé par le blouson de Théo et le pied de l'escalier. Mais ce matin, il a moins de chance qu'hier. Une faute d'inattention de Basile, une attaque bien coordonnée des rouges, et voilà que le ballon tape contre le mur, juste au-dessus de la tête de Tim, sans que celui-ci n'ait pu réagir. Les rouges sont au moins aussi heureux que lorsque la France a remporté la Coupe du monde de football. Basile interpelle Timothée. Attention, Tim, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas réveillé ce matin? Timothée retient un mouvement de colère. Il aime bien être gardien, et d'habitude il se débrouille plutôt bien, mais c'est vraiment un rôle ingrat. Personne ne pense à le féliciter après un arrêt spectaculaire. Au contraire, lorsqu'un attaquant marque un but, celui-ci attire l'attention et les félicitations. Avant que les équipes ne se replacent, la cloche sonne. Il faut arrêter la partie. Timothée récupère ses affaires pour se mettre en rang près de ses amis. Toujours contrarié, il fait semblant d'ignorer sa sœur Lucie qui s'est placée dans la file des CM1 rouges. Au moment où le silence commence à s'installer dans la cour bruyante, Théo chuchote à Timothée. En fait Tim, t'as fait quoi ce week-end? Moi je suis allée à Disneyland avec mes cousins, c'était génial. Un peu de silence, s'il vous plaît. La récréation est terminée. En disant cela, Madame Martin tourne les yeux vers les trois amis pour bien leur faire comprendre que c'est à eux qu'elle s'adresse. Il faut dire qu'ils sont bien gentils, mais parfois ils ont un peu de mal à rester calmes. La question de Théo a gêné Timothée. En fait, il n'a pas très envie de raconter sa journée avec les louveteaux. Il n'aimerait pas que Théo se moque de son uniforme ou de ses jeux, qui n'étaient certainement pas à la hauteur de Disneyland. Une fois, déjà, il n'avait pas voulu dire qu'il était allé à la première communion de sa cousine Maïlis. Il savait que Théo ne connaissait rien à tout ça, que dans sa famille on ne croyait pas en Dieu, et qu'à l'occasion on pouvait se moquer gentiment de l'Église. Madame Martin est une bonne maîtresse. Timothée l'aime beaucoup. Elle est un peu sévère mais toujours juste. Parfois, elle distribue des bonbons à la fin d'une dure journée ou lorsque la classe a été particulièrement sage. Par contre, elle a une mauvaise habitude. Tous les lundis matins, c'est la dictée. Timothée espère toujours qu'il y aura une exception. La dictée n'est pas son fort, mais cet espoir est presque toujours déçu. Préparez votre copie et votre stylo. Nous allons commencer la dictée. Timothée sort ses affaires, un peu à contre-cœur. D'habitude, c'est un garçon joyeux, sauf le lundi matin à 8h30. Et puis, il repense à son week-end. Il aurait tant aimé être resté avec les louveteaux. La dictée commence. Madame Martin dit d'une manière lente, avec ce ton si caractéristique. Ce matin, virgule, tous les enfants s'habillent et se préparent, virgule. Voyons, s'habille, il y a un ou deux ailes. Timothée est un peu perdu. Et il ne peut pas s'empêcher de penser à la récréation qui viendra après la dictée. Si Théo lui parle de Disneyland et lui demande ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il répondra? La dictée se poursuit, mais Tim n'y est pas vraiment. Encore une fois, la copie risque de ne pas être brillante. Mais peut-être que Madame Martin va perdre les copies, ou peut-être que, par un petit miracle, Dieu aura aidé Timothée à ne pas faire de faute. S'il y avait bien quelque chose de certain pour lui, c'est que Dieu pouvait l'aider. Il ne l'avait pas vérifié très souvent, surtout en ce qui concernait les dictées du lundi matin, mais Timothée avait une grande confiance en Dieu. De temps en temps,
Il se demandait même si plus tard il ne voudrait pas être prêtre. Mais ça aussi, il n'en avait jamais parlé à personne. Il n'oserait jamais dire à ses copains qu'il y pensait. Si on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, il répondait toujours footballeur professionnel, et même plus précisément gardien de but. Finalement, Théo n'a pas posé de questions à la récréation. La partie de foot interrompue par la cloche a pu reprendre normalement, et cette fois-ci les Bleus ont marqué 2 buts. Timothée, lui, a arrêté un penalty, ce dont il n'est pas peu fier. Malgré le but qu'il avait encaissé ce matin, c'était un gardien redoutable. Le reste de la journée se passe sans autre incident. Madame Martin les fait beaucoup travailler, mais comme Tim l'espérait, la journée se termine dans la joie avec une distribution de bonbons Haribo. Pour Tim, le lundi, c'est aussi le jour du catéchisme. Comme il connaît beaucoup de choses, il a parfois l'impression de s'ennuyer un peu. Il va à la messe tous les dimanches et il a l'habitude d'écouter la Bible. Pourtant, aujourd'hui, Madame Garnier, la catéchiste, a prévu de parler d'un passage que Timothée n'avait jamais entendu. Elle commence à raconter. Lors de la Pentecôte, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint et ont commencé à parler de Jésus. Juliette, assise au premier rang, lève la main. Madame, c'est quoi l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est la force de Dieu qui vient dans ton cœur et transforme ta vie. Juliette semble satisfaite de la réponse de Madame Garnier, mais Timothée reste songeur. Chaque jour, le matin et lors de la prière en famille, il fait son signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jusque-là, il s'est toujours un peu demandé ce que c'était, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Est-ce qu'il aurait su répondre à la question de Juliette? Madame Garnier continue. Un jour, Pierre et Jean ont guéri un boiteux qui était assis à l'entrée du temple. Lucas lève la main à son tour. Comment ils ont fait? C'est pas possible. Timothée pense que si, bien sûr que c'est possible. Jésus a fait beaucoup de miracles, et il avait dit aux apôtres qu'eux aussi pourraient déplacer des montagnes s'ils croyaient vraiment en lui. Lui aussi, il rêverait de faire des choses extraordinaires. Il fait tout ce qu'il peut pour avoir une foi très forte, mais pour l'instant, c'est sûr, il n'a jamais fait de miracle. Timothée écoute la suite de l'histoire. Les chefs du peuple, mécontents de voir du monde s'intéresser aux apôtres, voudraient bien qu'ils cessent de parler de Jésus. Un jour, ils les arrêtent et les mettent en prison pour une nuit. Le lendemain, ils les font passer devant le tribunal et leur interdisent absolument de parler de Jésus avec des menaces très graves. Madame Garnier explique bien cette histoire. Pierre et Jean répliquèrent. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Timothée est dans l'admiration. Il a toujours beaucoup aimé les apôtres. Pour lui, ce sont ses vraies stars, encore plus que l'équipe de France de football. Il trouve génial que Pierre et Jean aient répondu comme ça au chef. Ils ne se sont pas découragés, ils n'ont obéi qu'à Jésus. Même, ils ont reçu des coups à cause de leur foi. Peut-être qu'un jour, lui aussi sera martyrisé à cause de sa foi. À votre avis, qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre à nous, aujourd'hui? Timothée réfléchit bien. D'habitude, quand Madame Garnier pose une question, c'est toujours lui qui répond. Mais cette fois-ci, il n'a pas immédiatement la réponse. C'est Juliette qui lève la main. Elle ne connaît pas beaucoup de choses au catéchisme, mais elle est très intelligente. C'est l'une des premières de la classe des CM2 rouges. Ça veut dire que si nous avons en nous l'Esprit Saint, ça nous aidera à être courageux et à parler de Jésus. C'est tout à fait ça, Juliette. Est-ce que ça vous arrive parfois de parler de Jésus à des personnes qui ne le connaissent pas? Alors là, Timothée ne veut absolument pas répondre. Il aimerait bien que Madame Garnier ne le voie pas, pourvu qu'elle ne lui demande pas à lui. Il se souvient trop bien de la question de Théo. Il aurait certainement pu lui répondre ce matin. « Moi, hier, j'étais avec les louveteaux. Nous sommes allés à la messe et ça a été un très beau moment. » Peut-être que Théo aurait été intéressé, peut-être qu'il aurait posé des questions. Mais Tim n'a rien fait de tout ça. Il a préféré se cacher. Il comprend que malgré toute sa bonne volonté, il n'est pas du tout à la hauteur des apôtres. Dans le groupe, personne ne répond. Mais heureusement, Madame Garnier n'insiste pas. Alors,
nous allons demander à l'Esprit Saint qu'il vienne dans chacun de nos cœurs pour nous aider à être, comme Pierre et Jean, des apôtres de Jésus. Et la catéchiste se tourne vers l'image de la Pentecôte accrochée au mur. Viens, Esprit de Dieu, viens, oh viens, remplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens, oh viens, remplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu. Ce chant, Timothée le connaît bien, mais d'habitude il ne fait pas très attention aux paroles. Cette fois-ci, il prie les paroles de tout son cœur. La séance se termine, mais Timothée reste pensif. En rentrant chez lui, il demande. Maman, comment fait-on pour avoir l'Esprit Saint? Cette dernière, surprise, réfléchit un instant et répond. Tu sais, Tim, pour avoir l'Esprit Saint, il n'y a pas de recette miracle. D'abord, Dieu l'a mis dans ton cœur depuis ton baptême. Mais peut-être qu'il dort un peu en toi. Il faut alors que tu demandes à Dieu de réveiller l'Esprit Saint. Mais ça, c'est lui, Dieu, qui décide de le réveiller, quand il le veut et comme il le veut. La seule chose que tu peux faire, c'est dire à Dieu, dans ton cœur, que tu es disponible pour le recevoir. Le mercredi est une belle journée. Non seulement il n'y a pas école, mais c'est le jour de l'entraînement de foot. En plus, aujourd'hui, il fait beau. Depuis 2 jours, Timothée n'arrête pas de penser à cette affaire d'Esprit Saint, et il n'y comprend pas grand-chose. Il voudrait bien être rempli de l'Esprit Saint comme les apôtres, mais il a l'impression que ce n'est pas pour lui. Il ne sait pas comment faire. La réponse de sa maman ne l'a pas beaucoup aidé. La seule chose que tu peux faire, c'est dire à Dieu, dans ton cœur, que tu es disponible pour le recevoir. Depuis la séance de catéchisme, Timothée avait prié beaucoup plus, non seulement avec ses parents et Lucie le soir, mais aussi tout seul dans sa chambre. Mais il ne s'était rien passé. Après le déjeuner, Timothée fait son sac et part en courant vers le terrain de foot où il retrouve l'entraîneur et ses copains. Depuis cette année, il a le privilège d'aller au foot tout seul. C'est à 15 minutes à pied de la maison et ses parents ont décidé qu'il n'avait plus besoin d'être accompagné. Timothée grandit et c'est une préparation pour le collège où il ira tout seul l'année prochaine. Sur le chemin, il y a la vieille église de Saint-Victor. Il la connaît bien, c'est ici qu'il va à la messe chaque dimanche. Il n'avait jamais pensé y aller tout seul pour prier. Mais avec la séance de catéchisme de lundi sur l'Esprit Saint, il se dit qu'il pourrait essayer. Il décide qu'il s'arrêtera dans l'église au retour et continue son chemin. Pendant l'entraînement, Timothée ne pense plus à tout ça. Il s'applique au contraire à bien faire chacun de ses mouvements. Il apprend quelques nouvelles techniques. C'est sûr, à la récréation, les rouges ne marqueront plus jamais. Très vite arrive la fin de l'entraînement. Tu restes avec nous, Tim? Lui dit Silvio. D'habitude, Tim reste encore un quart d'heure ou une demi-heure avec les copains pour continuer à jouer. Mais là, il se rappelle son projet. Non, désolé, je peux pas aujourd'hui, je suis pressée. Maman m'attend pour aller faire les courses. Un peu fatigué par l'entraînement, Timothée rentre en marchant. Souvent, il est avec Silvio qui habite une maison toute proche de la sienne. Mais là, du coup, il est tout seul, ce qui l'arrange bien. Il commence d'ailleurs à se demander ce qu'il va faire dans cette église. Il espère bien que personne ne le verra. Ou peut-être la porte sera fermée. Mais non, l'église Saint-Victor est bien ouverte. Il pousse la porte et entre. L'église semble déserte. Quelques bougies brûlent au pied de la statue de Saint-Antoine et le soleil, à travers les vitraux, remplit le lieu d'une douce lumière. Timothée est un peu surpris par cette paix et ce silence dans lequel il plonge tout à coup, 5 minutes à peine après avoir terminé son entraînement de foot. D'habitude, quand il vient ici, l'église est pleine des chants et des cris d'enfants. Là, on entend à peine les voitures au loin dans la rue. Timothée emprunte l'allée de droite qui conduit au tabernacle en dessous de la grande statue de Marie. Il s'agenouille sur le tapis et ferme les yeux.
De tout son cœur, il dit cette petite prière qu'il s'est inventée depuis lundi soir. Seigneur, je te présente mon cœur. Si tu le veux et comme tu le veux. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse témoigner de toi et faire ta volonté. Plusieurs fois dans son cœur, Timothée redit cette phrase. Il ne se passe rien de particulier, mais il reçoit une grande paix. D'habitude, il est toujours plein d'énergie. Toute sa vie ressemble à un match de foot. Mais là, il est tout calme. Si l'un de ses copains lui proposait de venir jouer au foot, il répondrait certainement qu'il n'en a pas envie pour le moment. Il préfère garder la paix et le silence dans lequel il se trouve. Heureusement, il ne croise ni Silvio, ni aucun de ses copains en sortant de l'église. En rentrant à la maison, il a l'impression que quelque chose a changé dans son cœur, mais il ne voit pas du tout l'Esprit Saint. Il n'a pas l'impression qu'il pourrait faire des miracles, et il n'a pas plus envie de parler de Jésus que la veille. Depuis mercredi, Timothée est plus joyeux. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais depuis ce petit moment passé à l'église de Saint-Victor, il y a quelque chose dans son cœur qui est un peu différent. C'est une sorte de paix profonde. Pour le reste, le travail à l'école n'est pas plus facile et ça n'a pas empêché qu'il se prenne encore un but dès le jeudi matin en arrivant à l'école. Mais il a l'impression que Dieu est près de lui et qu'il frappe à la porte de son cœur. Timothée est quand même un peu gêné à l'école à chaque fois qu'il voit Théo, et ça arrive bien souvent. Avec Basile, Théo est son meilleur ami. Timothée ne peut pas s'empêcher de penser à la question de lundi matin. Est-ce qu'il se sentirait capable de parler des louveteaux, ou de la messe, ou de la prière, ou simplement de l'importance de Dieu pour lui? Il a l'impression de ne pas être du tout prêt pour ça. La semaine suivante se passe à peu près de la même manière. Mais suite à la visite à Saint-Victor et à toutes ces questions, Timothée prie davantage. Il prend chaque jour des petits moments dans sa chambre pour parler à Dieu avec la prière qu'il s'était faite. Seigneur, je te présente mon cœur. Si tu le veux et comme tu le veux. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse témoigner de toi et faire ta volonté. Ce sont ces moments à lui, en intimité avec Dieu. Le vendredi soir, comme tous les vendredis, papa termine le travail plus tôt et c'est lui qui vient chercher Timothée et Lucie à l'école sans qu'ils aient besoin d'aller à l'étude. C'est déjà une petite fête. Timothée descend le premier de la voiture pour entrer dans la maison. Mais sans qu'il ait prévu quoi que ce soit, au moment où il met la main sur la poignée, il ressent dans son cœur une chaleur indescriptible, à la fois intense et très douce, qui ne fait pas mal. Il en est tout étonné, mais il comprend aussitôt, sans qu'il ait besoin d'explication, que c'est la présence de Dieu. Ça produit en lui comme une grande lumière. Il entend dans son cœur une voix qui lui dit « Timothée, tu es mon enfant et mon témoin. » Cette phrase se grave dans son cœur. C'est comme si elle se répétait plusieurs fois. Qu'est-ce que cela veut dire, mon enfant et mon témoin? Rapidement, Timothée monte l'escalier pour aller dans sa chambre. Lucie et papa sont partis vers la cuisine. Une fois là-haut, la parole résonne encore. Son cœur bat très vite. Il repense à tout ce qui s'est passé les dernières semaines. La sortie de Louveteaux, la question de Théo, les apôtres dont Madame Garnier a parlé au catéchisme, l'église Saint-Victor. C'est comme si tous les morceaux d'un puzzle venaient s'ajuster dans la tête et dans le cœur de Timothée. Oui, lui, Timothée, est un enfant de Dieu. Et il comprend que maintenant, Dieu lui donne la force de l'Esprit Saint pour être un témoin comme les apôtres. Jamais Dieu ne lui est apparu aussi proche qu'à ce moment-là. Progressivement, cette impression forte de chaleur et de lumière s'estompe et s'adoucit. La parole entendue reste gravée dans son cœur. Intérieurement, Timothée répond. Merci Seigneur, je sais que tu es là. Je t'offre ma vie pour être toujours disponible à ton Esprit Saint et faire ta volonté. Lorsque Timothée redescend dans la cuisine, Lucie a déjà commencé à préparer la pâte à crêpes avec son papa. Dans la famille de Timothée et Lucie, c'est une sorte de tradition. Le vendredi, à la fin de la semaine, habituellement, c'est repas crêpes. C'est l'occasion pour toute la famille de prendre un bon moment ensemble,
d'autant plus qu'après le repas, on fait un jeu de société. Aujourd'hui, c'est justement au tour de Timothée de choisir. Quelle joie pour Timothée! Il vient de recevoir le cadeau de l'Esprit Saint, et maintenant il comprend à quel point sa famille est aussi un cadeau. Pendant tout le week-end, Timothée est transporté par cette joie de la présence de Dieu dans son cœur, celle qu'il a vécue vendredi soir en rentrant de l'école. Jamais il n'a été aussi joyeux. Avec son papa, il travaille dans le jardin où il y a beaucoup à faire en ce début de printemps. C'est un peu pénible d'arracher les mauvaises herbes, mais ça ne coûte pas du tout à Timothée. Il le fait même avec joie. Son papa en est d'ailleurs étonné. D'où vient cette joie de Timothée? Avec délicatesse, il ne dit rien. Mais il a une petite idée sur la question. Surtout, pendant toute la journée du samedi, Timothée attend la messe du lendemain. Contrairement à d'autres enfants, il n'a jamais vraiment rechigné pour aller à la messe. Parfois, c'est vrai, il préférerait rester à la maison, et assez souvent, il a l'impression de s'embêter un peu. Mais cette fois, Timothée voit les choses différemment. Je vais pouvoir retourner à Saint-Victor, retrouver Jésus et recevoir à nouveau l'Esprit Saint. Il comprend que la messe est un moment où Jésus va le recharger, comme on recharge un téléphone portable. Cela va lui permettre de vivre à nouveau ce temps fort de vendredi. Au cours de la messe, il ne se passe rien d'extraordinaire. Simplement, Timothée est plus recueilli et plus attentif que d'habitude. D'ailleurs, il n'a pas besoin de se forcer. Il est simplement content d'être là, comme si avant il allait à la messe un peu par obligation, alors qu'aujourd'hui, il est venu volontairement. Au moment de communier, Timothée a particulièrement conscience de recevoir Dieu qui vient habiter en lui. Il se souvient de la parole de Dieu. Timothée, tu es mon enfant et mon témoin. Le lendemain, c'est à nouveau le lundi fatidique. Non seulement le jour de la dictée, mais surtout le jour où Timothée risque d'être interrogé sur les activités du week-end. En arrivant à l'école, il cherche les gants dans son cartable, mais Basile intervient aussitôt. Laisse tomber, Lou a mis le ballon sur le toit du local poubelle, on ne peut pas jouer. Faut attendre que le gardien aille le décoincer. Pas possible de jouer au foot. Ce n'est pas grave, se dit Timothée, qui garde bien la joie de l'Esprit Saint. Basile s'en rend compte. Qu'est-ce qui t'arrive, Tim? T'as l'air tout content aujourd'hui. Tu as oublié qu'on allait avoir une dictée? Ou t'as passé un super week-end à Disneyland? Et là, sans même qu'il ait besoin de réfléchir, la réponse sort de sa bouche. Oh non, un week-end tout simple. Je suis restée avec mes parents et ma sœur. Je suis allée à la messe, c'était un très bon moment. Ça m'a regonflé pour toute la semaine. Timothée en est lui-même tout étonné. C'est comme si les mots étaient venus d'au-delà de lui-même, un peu comme une force invisible au fond de lui. Mais ce n'est sans doute pas si étonnant. Si l'Esprit Saint est bien présent en lui, alors très certainement, il peut parler à travers lui.